Alors pour Saisy, c'est important de mettre en place ces événements parce que déjà on est à Strasbourg. Strasbourg, historiquement, c'est une ville qui travaille beaucoup sur les mobilités douces. Donc on est dans ce mouvement-là de permettre à nos étudiants d'utiliser au maximum toutes ces mobilités. On a un nombre de pistes cyclables assez important sur la ville et c'est vraiment d'avoir le moins d'impact possible sur le dégagement de CO2 et de préserver la santé des étudiants et la santé de la planète. Je suis président et cofondateur de Tout Roule et on est spécialisé en prévention et en formation autour des mobilités douces. Nous, on est spécialisé en prévention et en formation autour des mobilités douces. Donc en fait, on ne va pas vendre de matériel. On n'est ni vendeur, ni loueur, ni constructeur de trottinettes ou de vélos. Mais on est là justement pour apporter les compétences et le savoir nécessaires pour rouler en toute sécurité. Alors pour moi, l'évolution des mobilités durables dans les prochaines années, déjà, elle est indéniable. Aujourd'hui, parce qu'on a un essor urbain de plus en plus important. On a un peu plus de 60% de la population qui vivra en milieu urbain d'ici 2050. Et donc, forcément, plus de monde dans les villes veut dire qu'il va y avoir moins de place. Et moins de place, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, la mobilité telle qu'on la connaît, comme par exemple l'usage de la voiture, eh bien finalement, elle prend énormément de place au niveau de l'espace urbain. Donc, il va y avoir effectivement des véhicules, des deux roues motorisés, mais surtout des voitures qui vont être de moins en moins présentes dans les centres-villes. Et donc c'est pour ça que c'est nécessaire aujourd'hui de passer à ces mobilités douces et c'est pour ça qu'on fait ces actions aujourd'hui, pour justement pouvoir accompagner les étudiants dans cette dynamique. Moi je pense que c'est bien, que si on a la possibilité de les prendre, on devrait tous les prendre. Lancez-vous, n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous avez les moyens de vous acheter une petite trottinette électrique et que vous habitez pas loin, foncez quoi. Pas hésiter. Ça coûte pas trop cher et que ça sert beaucoup pour la planète, donc faut pas hésiter à venir avec son vélo ou sa trottinette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos programmes de formation, on intègre de plus en plus tout ce qui est lié au développement durable, à la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc on forme tous nos étudiants justement à cette problématique qu'ils doivent ensuite intégrer au sein de leurs entreprises, soit pendant leur formation pour ceux qui sont en apprentissage, soit dans le cadre de leur stage ou par la suite quand ils seront ingénieurs, pour ceux qui suivent les formations d'ingénieurs. Alors moi je suis Cyril, je suis formateur indépendant pour tout ce qui est EDPM ou mobilité douce ou mobilité active. Je parcours un petit peu la France où on fait beaucoup d'écoles, de périscolaires, de lycées, de sociétés ou même d'universités justement pour essayer de former les personnes à cette nouvelle mobilité et surtout à leur faire découvrir et les informer sur tout le code de la route, leurs devoirs, leurs obligations surtout. Pour les gens et leur donner envie aussi d'utiliser ce matériel, ça ne va pas être une technologie plus poussée ou plus sécuritaire, ça va vraiment être déjà les infrastructures qui vont être mises à notre disposition. Et je pense que ça serait bien justement comme là des initiatives qui font et découvrir, qui sensibilisent et qui expliquent aussi comment utiliser ces véhicules en toute sécurité. Je pense que c'est vraiment sur les infrastructures que ça se jouera. Alors ça fait un petit moment quand même qu'on est maintenant sur une catégorie qui s'appelle les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. On va pouvoir rencontrer justement un petit peu ce qui est proposé ici, comme les trottinettes électriques, le gyroroue, l'overboard, le skate électrique. C'est des choses qui ont été vendues comme des jouets au départ, qui ont énormément évolué maintenant, qui sont des véhicules de déplacement à part entière. Donc je pense que la trottinette électrique est sur le grand boom en ce moment et arrive en concurrence directe avec le vélo. On a un maître mot chez nous, c'est que mieux vaut 1% d'amélioration chaque jour plutôt que 100% à la fin de l'année. Donc ce que je vais dire à ces personnes qui souhaitent commencer, c'est essayer de louer, de trouver un loueur justement par exemple de mobilité douce, proche de chez vous, et n'hésitez pas à vous faire accompagner sur vos premiers trajets, que ce soit par un proche, ou que ce soit par un collègue qui fait le même trajet, et bien finalement ça va vous permettre de développer une compétence, de rouler un peu plus en sécurité que si vous étiez tout seul. Et donc l'objectif c'est réellement de pouvoir pratiquer et de se faire accompagner. Comme on le fait aujourd'hui sur un dispositif donc, qui allie à la fois des événements et de la formation, l'objectif c'est d'accompagner les personnes pour qu'ils se sentent plus en sécurité parce que le premier frein pour accéder aux mobilités douces, eh bien c'est la sécurité.